une maladie respiratoire contagieuse, qui a été détectée pour la première fois en Chine en décembre 2019, s'est propagée dans le monde entier. Le nouveau coronavirus 2019 a été nommé SARS-CoV-2 et la maladie qu'il provoque est appelée coronavirus 2019 ou Covid-19. Bien que les responsables de la santé ici et à l'étranger s'efforcent de suivre et de contenir l'épidémie croissante, les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, s'attendent à une propagation généralisée du Covid-19. L'étendue de cette épidémie évolue rapidement et l'évaluation des risques change quotidiennement, mais voici ce que nous savons sur Covid-19 à ce jour. Qu'est-ce qu'un coronavirus? Qu'est-ce qu'un nouveau coronavirus? Le coronavirus est le nom d'un large éventail de maladies, y compris le rhume et d'autres infections respiratoires. Le terme nouveau, coronavirus, signifie qu'il s'agit d'une nouvelle forme de virus. Où et comment Covid-19 a-t-il commencé? Nous avons découvert ce virus particulier peu de temps après qu'un groupe de cas de pneumonie sévère a été signalé le soir du Nouvel An 2019 à Wuhan, dans la province chinoise d'Hubei. Le 9 janvier, des virologues et d'autres chercheurs en santé publique ont identifié la souche comme un nouveau coronavirus, lié à un marché humide spécifique dans la ville de Wuhan, où ils vendent du poisson et d'autres animaux vivants. Ces marchés étaient connus pour transmettre des virus par le vent. Pour des raisons culturelles dans la région, les gens veulent voir des animaux spécifiques qu'ils achètent être abattus devant eux, alors ils savent qu'ils reçoivent les produits pour lesquels ils ont payé. Par conséquent, des particules de virus ou de bactéries infectieuses peuvent être aérosolisées et, dans de rares cas, passer des animaux aux humains. C'est ainsi que le SRA, un autre coronavirus, a commencé en 2003. Comment le Covid-19 se propage-t-il? Le virus est vraiment transmissible et peut se propager facilement d'une personne à l'autre avant même qu'une personne ne développe des symptômes. Il est transporté sur des gouttelettes respiratoires lorsque nous parlons, éternuons et toussons et celles-ci peuvent atterrir sur les surfaces ou dans la bouche ou le nez de quelqu'un. En ce qui concerne les gouttelettes respiratoires, 2 mètres est la distance de sécurité à respecter. C'est jusqu'où ces minuscules gouttelettes infectées peuvent voyager. Être à moins de 2 mètres d'une personne malade peut vous contaminer, ou votre espace personnel. Lorsque des gouttelettes atterrissent sur des surfaces, nous pouvons les ramasser avec nos mains et les transférer vers nos yeux, notre bouche et notre nez lorsque nous touchons nos visages. C'est pourquoi l'hygiène des mains est si importante. Une bonne hygiène des mains signifie se laver les mains non seulement après avoir utilisé les toilettes ou avant de manger, mais régulièrement tout au long de la journée. Les sécrétions respiratoires, comme la mort et les expectorations, sont également infectieuses, alors couvrez vos toux éternuements, utilisez des mouchoirs jetables, jetez-les lorsque vous avez terminé et lavez-vous les mains après. Gardez vos surfaces de travail propres et essuyez votre clavier et votre téléphone. Quels sont les symptômes du Covid-19? Est-ce mortel? Elle provoque généralement des symptômes pseudo-grippaux. Certains patients, en particulier les personnes âgées souffrant d'autres problèmes de santé chroniques, développent une forme grave de pneumonie. Si vous ressentez des symptômes, il est important de savoir quand consulter un médecin. Les patients développent des symptômes tels que la fièvre, les douleurs musculaires et corporelles, la toux et les maux de gorge environ 5 à 6 jours après l'infection. La plupart des gens se sentiront assez malheureux pendant une semaine et iront mieux par eux-mêmes. Certaines personnes ne tomberont pas aussi malades, mais il est tout de même important de ne pas se déplacer pour ne pas propager la maladie. Une minorité de patients s'aggravera au lieu de s'améliorer. Cela se produit généralement après 5 à 7 jours de maladie et ces patients auront plus d'essoufflement et une toux qui s'aggravera. Si cela se produit, il est temps de contacter à nouveau votre médecin ou même d'aller aux urgences. Assurez-vous d'appeler en premier afin qu'il sache que vous venez. Le nombre de personnes diagnostiquées et le nombre de personnes décédées changent quotidiennement. Début mars, il y avait plus de 125 000 cas confirmés, avec un nombre de morts d'environ 4 500, plus de 3 000 en Chine continentale. Mais ces chiffres ne sont que des estimations. On ne sait toujours pas combien de personnes ont été infectées dans le monde. La plupart des décès sont survenus chez des adultes de plus de 60 ans, qui avaient d'autres problèmes de santé. Est-ce que tout le monde court le risque d'attraper le Covid-19? Oui. Il ne semble pas que quiconque soit naturellement immunisé contre ce virus particulier, et il n'y a aucune raison de croire que quiconque possède des anticorps qui les protégeraient normalement.
Cependant, les enfants semblent être parmi les moins susceptibles d'avoir de mauvais résultats en contractant la maladie. Le manque d'expérience antérieure avec ce virus est en partie la raison pour laquelle les responsables de la santé publique travaillent si dur pour contenir la propagation de ce coronavirus particulier. Lorsque les virus sont à la fois nouveaux, ce qui signifie que la population est très sensible et peut facilement passer d'une personne à l'autre avec un taux de transmission élevé, ils peuvent être très dangereux. Pourquoi certaines personnes avec le Covid-19 sont-elles plus malades que d'autres ? Il semble que seulement environ 20% des personnes qui contractent ce nouveau coronavirus doivent être hospitalisées. Les 80% restants ressentent ce qui ressemble à un mauvais rhume et récupèrent à la maison. Cela est en grande partie lié aux conditions médicales sous-jacentes. Les personnes qui sont plus vulnérables à tout type d'infection, en raison de leur âge ou de leurs problèmes de santé chroniques, sont plus à risque de devenir vraiment malades à cause de Covid-19. Cela dit, certaines personnes par ailleurs en bonne santé semblent devenir plus malades de cette infection que ce à quoi nous nous attendions. Nous ne comprenons pas pourquoi c'est ou ce qui pourrait être différent chez ces patients. Si vous avez le Covid-19 et que vous devenez de plus en plus malade au lieu d'aller de mieux en mieux, vous devez contacter votre médecin ou consulter un service d'urgence. Assurez-vous d'appeler en premier afin qu'il se prépare à vous accueillir. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons des personnes les plus à risque de contracter un cas grave de coronavirus. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé des dernières actualités relatives à cette pandémie qui sévit de nos jours. À bientôt et prenez soin de vous.